Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, nous allons faire, vraiment pour terminer notre partie sur les fonctions, nous allons faire une nouvelle fonction ou un nouvel exercice comme on l'avait dit à la vidéo précédente. La vidéo précédente consistait de faire une fonction qui devait se retourner si un nombre est premier ou pas. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va essayer de pouvoir écrire une fonction qui va nous retourner les nombres premiers compris entre, par exemple, 0 et 100. C'est-à-dire entre 0 et 100, il nous retourne tous les nombres premiers qui existent entre ces deux valeurs-là. Donc, on va aller de 0 à 100. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo-là. Donc, nous allons créer une nouvelle fonction et qui va permettre de pouvoir faire cela. Mais avant de nous lancer dans l'application de, on va dire, l'application de la fonction ou bien l'exercice directement, il est bien d'abord de comprendre qu'est-ce que nous allons faire en termes d'algorithme. Donc, si je veux essayer d'expliquer un peu au niveau algorithmique, supposons que je vais enlever tout ça. Supposons que je prenne un tableau comme ça. Ici, qu'est-ce qu'il y a? On a un tableau où il n'y a que des trous. En fait, vous voyez ici, ça commence à 0 et ça finit à 16. Donc, c'est de 0 à 15. En fait, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. OK. Donc, si vous voulez savoir de façon simple, les nombres compris entre 0 et 15 qui seront premiers, c'est quoi? Il y a 2, il y a 3, il y a 5, il y a 7, il y a 11, il y a 13, et c'est tout. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faudrait qu'on retourne dans l'exercice. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'il faudra faire, c'est qu'on sait que 0 n'est pas un nombre premier. Donc, ici, tout ce qui sera à true seront premiers, tout ce qui sera à false ne seront pas premiers. Ici, déjà, quand on parle de 0, comme si c'est l'index, en fait, l'index 0, l'index 1, 2, 3, ainsi de suite, représente aussi le nombre qui commence à 0 jusqu'au nombre qui est, on va dire, au n plus 1. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Là, comme on sait que 0 n'est pas premier, on va déjà mettre 0 à false, vous voyez? Ensuite, on sait que 1 n'est pas premier, on met aussi 1 à false. D'accord, jusque-là? Maintenant, on sait que 2 est premier. Ça veut dire que tous les multiples de 2 ou tous les nombres pairs ne seront plus premiers. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever tous les nombres qui sont multiples de 2 ou bien qui sont pairs. Il va les enlever. En fait, donc, on va les passer à false. Donc, si 2 ici est premier, ça c'est 3. Donc, 4 ne l'est pas. OK. Donc, 6 ne l'est pas. OK. 8 ne l'est pas. Ensuite, 10 ne l'est pas. 12 ne l'est pas. Et 14 ne l'est pas aussi. OK? Ça, c'est déjà première partie. Ensuite, on était à 2. Ensuite, on passe à 3. 3, il est premier. Donc ici, tous les multiples de 3 ne seront pas premiers. Donc ici, c'est 3. Le multiple de 3, c'est quoi? Il y a 6 d'abord. Donc ça, c'est 3, 4, 5, 6. Il est déjà à false. Ensuite, il y a 9. 7, 8, 9 qui est ici, on le passe aussi à false. Ensuite, il y a 12. 10, 11, 12 qui est déjà à false. Ensuite, il y a 13, 14, 15 aussi qui va passer à false. Là, maintenant, on passe à 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4 est déjà à false. Donc, tous les multiples de 4 seront aussi à false. Donc, c'est bon. Ensuite, on passe à 5. 5 et il est à true. Donc, tous les multiples de 5 doivent passer à false. Donc, il y a 10, 6, 7, 8, 9, 10 qui est déjà à false. 11, 12, 13, 14 et 15 qui est aussi déjà à false. Ensuite, on va maintenant passer à 6. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 c'est déjà false. Donc 12 et 18 sont déjà false. Ensuite, on passe à 7. 7 à true. Donc tous les multiples de 7, donc 14 vont passer à true. Donc ici 14, c'est l'avant-dernier ici. Il est déjà à true aussi. Ensuite 7, il y a 8, il y a 9, il y a 10. Parce que ici il y a 0. 1, 2, 3, 4, 5, on a fini. 6, 7, on a fini. 8, 9, 10 et 11. 11 à true. Donc, le multiple de 11 sera false. Donc, 22, ainsi de suite. Ensuite, 12, 13 à true. Donc, tous les multiples aussi seront aussi à true. Donc, voilà un peu. Et là, vous voyez, tous les nombres qui sont à true, ce sont que les nombres premiers. Donc, ici, vous voyez bien 0. Non, là, 1. 2 est premier. 3 est premier. 4 ne l'est pas. 5 est premier. 6 ne l'est pas. 7 est premier. 8 ne l'est pas, 9 ne l'est pas, 10 ne l'est pas, 11 est premier, 12 ne l'est pas, 13 est premier, 14 ne l'est pas et 15 ne l'est pas. Donc voilà comment on a pu
prend notre tableau qu'on avait que à trous. Et ensuite, maintenant, on met les valeurs false au fur et à mesure que on parcourt les nombres et on prend leurs multiples. Donc, ça c'est la première chose. Donc ici, on va commencer à créer notre fonction qu'on va appeler, par exemple, on va créer une fonction qu'on va appeler, function, que je vais appeler getPrimes, qui va me permettre de me récupérer les nombres premiers. Ici, il prend un paramètre sur le nombre auquel on va s'arrêter. Donc de 0 jusqu'à quel nombre. C'est celui qu'on va appeler primes. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une variable que je vais appeler primes qui va contenir notre tableau. Notre tableau d'abord qui n'aura que des trous. Ensuite, on va mettre que des false. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va faire un tableau new array. Ici. Et là, maintenant, je vais mettre ici nombre plus 1. Donc ici, qu'est-ce que je fais là? Je crée juste un tableau vide dans lequel je mets que des espaces vides. Je vais vous montrer un peu sur le, on va dire sur le navigateur là. Donc ici, regardez un peu ici. Si je fais, je vais créer par exemple une variable que je vais appeler test comme ça, que je vais donner ici new array de cette manière. Ok, et là maintenant, supposons que je mette 6 là comme ça. Si je mets entrée ici et que je mets ici test, regardez ce qu'il a. On a bien ici quoi? Un tableau de 6 éléments vides, empty x 6. Maintenant, si on veut le remplir en JavaScript, il y a une manière de remplir un tableau comme ça automatiquement. Si on veut mettre que des 1, il suffit de faire par exemple fil comme ça. Et fil, et là on met ici juste 1 comme ça. Ok, et là si j'appuie entrer, regardez ce qu'on obtient. On a un tableau, le tableau là il est passé d'un tableau que de 1. Ok, donc ici, pourquoi on fait ça? Parce qu'on va nous mettre un tableau que de trous. Donc on va pas mettre 1, on va mettre que de trous comme ça. Donc ici, si on fait ça, on n'aura bien que des trous. Donc ici, 6 là, ça représente quoi? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour arriver jusqu'à 5, il faut avoir 6 éléments. Donc ici, pour arriver jusqu'à, on va dire jusqu'au nombre, il faut avoir nombre plus un élément. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on avait dit, c'est que la première valeur représente 0. 0 n'est pas premier. Donc ici, il faudra mettre 0 à false. Donc ici, on va mettre primes comme ça, 0. Et là, on va mettre ça tout simplement à false. Ensuite, on a dit que 1 aussi n'est pas aussi premier. Donc on va faire la même chose aussi, mais maintenant pour 1. Et donc pour 1 ici, on va mettre quoi? On va mettre aussi false. Très bien. Donc là, jusque là, je pense que tout est clair, tout est facile. Donc les premiers éléments, supposons que je fais juste un console.log de primes comme ça. Ok. Et que j'appelle cette fonction, j'appelle la fonction getPrimes. Qu'est-ce qu'on obtient? Regardez ici. Ici, là, je mets juste, on a dit quoi? Je mets par exemple 6 ici. Donc ça va aller jusqu'à 5. Vous voyez ici, là, il a fait quoi? Ici, il a mis que des false et le autre c'est empty. Mais on avait dit que si vous voulez au départ, avant de faire ça, vous voulez mettre tout à true. Donc ce qu'on fait, c'est juste d'abord mettre primes comme ça. Ensuite, on met un point fil. Et ensuite, maintenant, ça, on met quoi? On met true, tout simplement. Ok? Donc ici, si on met maintenant true, tout simplement, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient un tableau que de true, sauf les deux premiers qui sont false, qui représentent 0 et 1. Ok, donc maintenant, quand on va parcourir le tableau, on va commencer à partir de 2. Donc ici, c'est ce qu'on va faire là. On va faire une boucle for. On va dire ici for. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? For let i égale à 2. On commence à partir de 2. Et ensuite, maintenant, si vous vous rappelez ce qu'on avait fait à la vidéo précédente, en fait, on avait dit qu'il y a la boucle, en fait, la boucle crypt d'Eratosthène. En fait, c'est quoi il disait que lorsqu'on veut parcourir pour savoir si un nombre est premier, il suffit de diviser par tous les nombres jusqu'à sa racine. Ça veut dire que si on prend un nombre 101 par exemple, si on veut voir si 101 est premier, on va devoir, on prend la racine carrée de 101, ça donne à peu près 10. Donc il faudrait diviser par tous les nombres jusqu'à 10. Et si un des nombres, en allant jusqu'à 10, divise 101, ça veut dire si aucun des nombres jusqu'à 10 ne divise 101, ça veut dire aucun nombre qu'on ne trouvera après 10 ne pourra diviser 101. Ça, c'est la boucle d'Eratosthène. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va juste s'arrêter normalement jusqu'à la racine carrée du nombre.
Pas besoin d'aller jusqu'à tous les nombres. Donc, on va faire ici i qui est plus petit ou égal à quoi? En JavaScript, c'est math. Pour faire la racine carrée, math.sqrt. Voilà, qui est square. Donc, ici, on va dire sqrt de quoi? De nombre. OK. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire i++. D'accord. Donc, ici, i++. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est que ici, on a maintenant parcouru, on commence à partir de 2 jusqu'à la racine carrée de ce nombre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir vérifier si le nombre, il est, on va dire, si le nombre, par exemple, si primes avec i là, si il est true, ça veut dire on fait comme ça, égal à true. S'il est true, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, mais maintenant, comme normalement ça c'est un peu long, en fait, vous voyez primes i, ça veut dire dans le tableau là, qui est le tableau de true seulement, on va regarder à chaque fois apporter la position 2, position 3, position 4. Si c'est égal à true, on va maintenant enlever tous ces multiples pour les mettre à false. Donc c'est ce qu'on a dit. Mais pour dire égal à true, on peut simplement faire ça. Voilà, et là ça revient au même. Donc ici, si on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On va juste dire que tous les noms maintenant pour les multiples. Comment on fait pour retrouver les multiples de, on va dire, les multiples de i là? On va appeler la variable lettre que je vais appeler j ici, qui sera égale à i comme ça, i fois i. OK. Et ensuite, maintenant, on va faire ici, j maintenant sera plus petit ou égal à n. On va dire au nombre là, voilà. Et donc, après ça, maintenant, on va juste faire j. Maintenant, j sera égal à quoi? J sera égal à plus égal à i. OK. Je vais m'expliquer. Ici, de quoi il s'agit? Donc, si vous vous rappelez ici, on est déjà à 2. Donc, ça veut dire que si tous les multiples de 2, c'est quoi? C'est 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et ainsi de suite. Donc là, pour avoir 4, qu'est-ce qu'on fait? Comme c'est les multiples de 2, on commence par faire i fois i. On a 2, ça devient 2 fois 2, ça devient 4. Donc, j va bien commencer à 4. Ensuite, maintenant, si vous voyez j plus égale i, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que j égale à j plus i. C'est ce que ça veut dire. Donc là, ça veut dire que si on est à j égale à 4, ça veut dire que le prochain sera j plus i. Et j plus i, c'est qu'on a dit que i égale à 2, donc sera égal à 4 plus 2, ça va faire 6. Après, après 6 plus 2, ça va faire 8. 8 plus 2, ça va faire 10. 10 plus 2, ça va faire 12. Et ainsi de suite. Parce que les multiples de 2, c'est juste aller de 2 en 2. Voilà qu'on rajoute 2 à chaque fois. Donc, et pareil, si on est à 3, j va être égal à quoi? 3 fois 3, ça fait 9. Parce qu'on a déjà dit que 3 n'est pas premier. Si 3 est premier, tous les multiples de 3 ne sont pas premiers. Donc, il y a 3 qui n'est pas premier, il y a 6 qui n'est pas premier, il y a 9 aussi. Et donc ici, si on fait i fois i, ça fait juste 3 fois 3, ça fait 9. Et maintenant, si 9 ne l'est pas, ensuite tous les multiples là, donc ça veut dire 9 plus 3. Ça fait 12, 12 plus 3, ça fait 15, 15 plus 3, ça fait 18 et ainsi de suite. Donc, on va aller de 3 en 3. C'est pour ça qu'on définit ça comme ça. Donc ici, si j va de i fois i, et ainsi de suite, donc qu'est-ce qu'on fait? On va juste prendre le primes, comme ça, le primes là, j, qu'on va passer à false. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a retourné tous les multiples à 0. Donc ici, si je relance ça par exemple, regardez, on va prendre, bon, je vais aller jusqu'à 15 là. Bon, d'abord jusqu'à 15, comme on a fait tout à l'heure. Ouais, voilà. Regardez ici ce qui s'est passé. Il a mis false, true, true, false, true, false, true, false, false, ainsi de suite. Et voilà. Donc là, maintenant, vous voyez qu'on a pris quoi? 0, 1, 2 est premier, 3 est premier, 4 n'est pas premier, 5 est premier, 6 ne l'est pas, 7 est premier, 8 ne l'est pas, 9, 8, 9 ne l'est pas, 10 ne l'est pas, 11 est premier, 12 ne l'est pas, 13 est premier, 14 ne l'est pas, 15 est premier. Ok, donc là maintenant on a pu réaliser ce qu'on avait dit au départ. Donc pour cela, là déjà normalement notre algorithme est fini, il permet de retourner toutes les cases qui sont true, ce sont les nombres premiers. Maintenant il faudrait juste récupérer les positions de chaque élément là et pour les mettre dans un tableau qui sera le tableau des nombres premiers. Donc ici, on va faire un truc simple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste créer, par exemple, on va créer, on va dire une variable que je vais appeler let result, par exemple le résultat final. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée un tableau vide, d'accord? Et ce tableau vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire
pour chaque élément du tableau là, du prime là, on a dit prime c'est celui qui a tout ça. Donc ici, on parcourt tous ces éléments et ce qui a true, on occupe la position, on le met dans le tableau result. Donc ici, comment on fait ça? On va juste dire for ici, for let k, je prends ici k égale à, on va dire à partir de 2, comme on avait dit. Ici, en fait, k est plus petit ou égal à nombre. Ensuite, on va faire quoi? On va faire k plus plus. Ok, donc là, maintenant, on a bien le k plus plus. Et là, maintenant, on fait quoi? Si, en fait, if prime, oui, k, égal à true. Donc, on a un mot comme ça. Si il est true, qu'est-ce qu'on fait? Dans le result, on va push cet élément-là avec son index. Donc, on va push ici. Quoi? On va push le k dedans. Ok. Donc, voilà un peu comment on peut faire ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dans une fonction? C'est juste retourner le result. Donc, ici, on va juste faire ça. Et donc, là, maintenant, on va juste return le result. Donc, le tableau qui a tous les nombres qu'on aura push dedans. Donc, ici, si on vient regarder ça, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un console.log de tout ça. Console.log de tout ça. OK. Là, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on obtient. Voilà. Ici, vous voyez, quand on arrive à 15, il a bien ça. Donc, 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Donc, pareil, si on veut arriver, par exemple, jusqu'à 100, regardez, ça se fait vite. Ok, très bien, ça se fait vite. Et voilà, on a déjà obtenu tout ça. Donc, il y a 2, 3, ainsi de suite, voilà. Donc, pareil, si vous voulez aller jusqu'à 1000, voilà, on fait juste ça comme ça. Et il nous donne, voilà, tous les nombres jusqu'à 1000 et ainsi de suite. Donc, il suffit d'ouvrir maintenant, si vous voulez avoir tous les nombres, là. Voilà, tout ça. Donc, c'est à vous de voir. Pour le moment, on peut commencer à 2. Après, on peut maintenant laisser un paramètre avec 2 fonctions pour dire on veut le premier nombre, le nombre de départ, c'est-à-dire qu'on veut... Là, on a commencé à 0. On peut commencer par exemple à un nombre et ainsi de suite. Et après, on retourne les valeurs et ainsi de suite. Bon, c'est à vous de voir. Donc, voilà globalement ce qu'on pouvait faire d'une fonction comme ça qui retourne tous les éléments qui sont premiers de 0 à un certain intervalle. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons commencer à parler du DOM. Merci.